C'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita. Depuis Jérusalem, le ministre des Affaires de la bêtise, titre ce matin Yediot Acharonot en parlant du ministre sans portefeuille, Tzachi Hanegbi. Ce titre lui est donné suite à de malheureuses déclarations de Hanegbi vendredi soir dans une émission de la télévision israélienne. Hanegbi a déclaré que ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas à manger disent des bêtises. Regarde ces Israéliens dans les yeux, écrit ce matin les Yediot Achronot, et publie les photos de Oren, Orly et Eyal, des Israéliens qui ont été touchés économiquement par la crise du coronavirus. Ranan Shaked écrit que le ministre est détaché de la réalité et parle des méthodes qu'il a apprises de son maître, à savoir Binyamin Netanyahou. Et l'Israël Hayom nous explique ce matin que justement Binyamin Netanyahou s'est désolidarisé du ministre Tzachi Hanegbi après que celui-ci ait fait ses déclarations dans une émission de télévision. Ce sont de malheureuses déclarations, a dit le Premier ministre. La détresse de certains Israéliens est réelle. Il faut la prendre très au sérieux, a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux, et des déclarations qui sont reprises ce matin par le Israël Hayom. Le Israël Hayom, justement, qui titre avec un titre ce matin inquiétant, arrêter l'épidémie, écrit ce matin l'Israël Hayom, qui annonce que le gouvernement se réunira aujourd'hui pour décider de nouvelles mesures d'urgence. Nous sommes sur le point de perdre le contrôle, écrit ce matin le professeur Ran Belizar. Si le nombre de contaminés continue de doubler chaque jour et si la population âgée continue d'être touchée, nous nous dirigeons vers un effondrement du système médical, écrit ce matin le professeur dans les colonnes du Israël Hayom. Tout le monde doit se protéger pour arrêter la contamination et respecter surtout les consignes sanitaires annoncées par le gouvernement. Et puis le Maariv nous apprend que plusieurs milliers d'Israéliens ont reçu dans ce Shabbat et cette fin de semaine des messages les invitant à entrer en quarantaine pendant 14 jours. Plusieurs personnes ont tenté de faire appel, nous le dit aussi ce matin le Maariv. Ils ont fait appel auprès du ministère de la Santé, mais la centrale téléphonique était saturée, laissant donc un bon nombre d'entre elles sans réponse. Quiconque, nous précise ce matin le Maariv, n'a pas reçu l'autorisation officielle d'être exempté de la quarantaine doit se placer immédiatement à l'isolement. Ces appels reçus font suite à l'adoption par la Knesset mercredi dernier d'une loi sur le traçage par le Shin Bet des porteurs de coronavirus et de ceux qui ont été en contact avec eux. Et le Haaretz nous parle ce matin d'un autre sujet, Nabil Chad, qui qui avertit d'une troisième intifada, qui serait possible, nous dit Nabil Chad, si le gouvernement israélien allait de l'avant avec son plan d'annexion en Judée-Samarie. Selon le Haaretz, les factions palestiniennes rivales du Fatah et du Hamas sont d'accord au sujet d'un soulèvement populaire si le projet de souveraineté se concrétisait. Le conseiller palestinien, ajoute ce matin le Haaretz, a également déclaré qu'il s'attendait à ce que ce soulèvement potentiel soit financé par le monde arabe et rappelle que l'Arabie saoudite avait envoyé plusieurs milliards de dollars dans les premiers jours de la seconde intifada. C'était en l'an 2000. Et puis on termine cette revue de la presse et des médias israéliens par un gibor, un héros, le gibor Shelanu, titre ce matin le Israël Hayom et le Yediot Acharonot. Il parle de Michael Ben Zikri, 45 ans. Les deux quotidiens nous racontent ce qui s'est passé vendredi matin. L'Israélien et son épouse étaient au bord du lac Zikim quand soudainement il a vu qu'une mère et ses deux enfants étaient en train de se noyer dans ce lac. Il n'a pas hésité un instant, raconte son épouse. Il est rentré dans l'eau et a commencé à les sauver. Après que la mère et ses enfants étaient hors de danger, il a été visiblement emporté par un tourbillon naturel au milieu du lac. Il s'est noyé et il est mort sur le coup.
Il a sauvé une famille et mort, a déclaré Khali Ben Zikri ce matin au quotidien Israël Hayom. L'épouse de Michael et ajoute aussi qu'il a été injuste dans sa vie et dans sa mort. Michael Ben Zikri, donc 45 ans, ce héros sera enterré ce matin au cimetière de Jérusalem. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita.